Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et il enseignait les gens dans leur synagogue, de telle manière qu'ils étaient frappés d'étonnement et disaient « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles ? N'est-il pas le fils du charpentier ? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie ? Et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude ? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes chez nous ? Alors, d'où lui vient tout cela ? » Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur dit : « Un prophète n'est méprisé que dans son pays et dans sa propre maison. » Et il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-là à cause de leur manque de foi. Acclamons la parole de Dieu. Voilà, aujourd'hui c'est le 1er mai, et le 1er mai c'est un jour férié, la fête du travail. Dans l'église, nous fêtons Saint Joseph travailleur. L'évangile que je viens de vous lire, en fait, n'est pas celui du jour ordinaire. Cette semaine, nous lisons le discours du pain de vie toute la semaine, mais l'évangile du jour de la mémoire de Saint Joseph. On fait mention du charpentier, qui est le papa de Jésus, qui fait tant de miracles. Et il m'a semblé que ce 1er mai était une bonne occasion, et Saint Joseph un bon intercesseur pour cette occasion. Donc une bonne occasion pour penser et prier pour tous ces travailleurs touchés par le coronavirus. Je pense en premier à tous ceux qui ont perdu ou sont en train de perdre leur emploi ou l'essentiel de leur activité, des revenus de toute leur famille, que nous sachions leur être très attentifs. Je pense aussi à tous ces travailleurs qui, eux, c'est tout le contraire, ont beaucoup de travail, ont du mal à s'en sortir. Par exemple, le personnel soignant, mais certainement qu'il y en a beaucoup d'autres. Et pour porter cette intercession à Saint Joseph, eh bien, j'aimerais réfléchir un petit peu justement à ce que ce Saint Joseph travailleur, il peut représenter. Pour ce faire, je vous ai apporté une petite statue de Saint Joseph. Lorsque on regarde Saint Joseph, eh bien, on voit qu'à la différence de la Vierge Marie, qui a l'enfant Jésus dans ses bras, eh bien souvent on ne représente pas Joseph avec l'enfant Jésus. Il a plutôt un lys qui dit sa chasteté, ou ces deux petites colombes qu'il a offertes au moment de la présentation de Jésus au temple. Alors ce Saint Joseph, il nous dit beaucoup de belles choses, avec sa main protectrice qui est pourtant éloignée de l'enfant Jésus qu'il pourrait porter dans ses bras. Il nous dit que le père de l'enfant est un parent à égalité avec la mère, mais a un rôle bien différent, puisqu'il n'avait pas la proximité ni de la grossesse, ni de l'allaitement, mais qu'au contraire, il est le premier extérieur à ce lien fusionnel que l'enfant a avec sa mère, le premier à le faire sortir, à lui faire découvrir le monde tout en le protégeant, et en fait c'est le protéger et le faire grandir que le faire entrer dans le monde. Et puis ces deux oiseaux, ce couple de tourterelles, cette offrande que Joseph a présentée au temple, eh bien elles sont le signe aussi de tout ce que matériellement Joseph a fait pour Jésus, tout le travail que Joseph a fait et qui lui a permis de nourrir Jésus. Imaginez-vous que le Créateur a été confié à un homme, une créature, pour grandir. Ça nous redit toute la dignité du travail, toute la beauté de ce que l'on peut faire en travaillant. Alors le petit effort du jour, si vous le voulez bien, c'est de rendre grâce pour une belle chose que nous recevons à travers notre travail, quel qu'il soit. Belle fête de Saint Joseph.